ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce jeudi 3 février. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite Simon Lessard pour sa chronique et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors, on continue la méditation du Notre Père avec cette deuxième demande aujourd'hui, que ton règne vienne. Alors, après avoir demandé dans la première demande que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit connu, que Dieu soit connu comme un Dieu d'amour, voilà maintenant que l'on demande que son règne d'amour vienne dans notre monde. Eh bien, après avoir demandé la chose la plus importante, la gloire de Dieu, on demande aujourd'hui la deuxième chose la plus importante, notre bonheur. Nous demandons à Dieu ce règne dont Jésus nous a parlé sans cesse dans l'Évangile. Alors, je vous donne quelques exemples ici. Qu'est-ce que Jésus nous dit du règne de Dieu? Bien, nous savons qu'il est tout proche, que le règne, il subit la violence, parole énigmatique, qu'il est aux pauvres de cœur et aux persécutés pour la justice, que le règne de Dieu appartient aussi à ceux qui ressemblent aux enfants, qu'on y entre en faisant la volonté du Père, mais qu'il est difficile d'y entrer pour les riches. On dit même que certains choisissent de ne pas se marier à cause du royaume de Dieu. Alors Jésus nous parle toujours du règne du royaume de Dieu, mais sans jamais nous dire très clairement ce qu'il est. Quand il en parle, c'est toujours en images. Il nous donne plein de paraboles. Vous en connaissez plusieurs. Par exemple, il va nous la comparer à une graine de moutarde, au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, à un trésor caché dans un champ, à un négociant de perles fines et tellement d'autres que vous connaissez. Mais encore là, c'est toujours un peu obscur en images. Qu'est-ce que le règne de Dieu? Heureusement, nous avons Saint Paul qui, lui, n'est pas passé par 4 chemins et qui nous le dit très clairement. Il l'a dit dans la lettre aux Romains, il a dit tout simplement ceci: le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Voilà ce qu'est le règne de Dieu. Quand on demande que le règne de Dieu vienne dans notre monde et, plus important encore, dans notre cœur, nous demandons que la justice, la paix, la joie et surtout l'Esprit Saint, Dieu lui-même, viennent en nous, viennent en ce monde. D'abord dans notre cœur, pour par notre cœur ensuite être diffusé partout dans le monde. Il n'y a aucune division ou opposition entre la gloire de Dieu et notre bonheur. C'est la même chose, mais vue de 2 points de vue différents. Que Dieu soit connu comme un Dieu d'amour, voilà sa gloire. Que nous le connaissions comme le Dieu d'amour, voilà notre bonheur. Le règne de Dieu, c'est vraiment ce Dieu d'amour, cet Esprit Saint qui vient en nous, qui est connu intimement par nous. Alors, voilà, c'est pourquoi il nous faut toujours dire ensemble ces 2 demandes. La première, que ton nom soit sanctifié, et cette deuxième, que ton règne vienne. Nous devons toujours les dire l'une après l'autre. Enfin, très important, s'il y a un règne, c'est donc qu'il y a un roi. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois qu'on dit que ton règne vienne, nous sommes en train de demander le retour du Christ roi. Le Christ pour qu'il règne dans notre monde et qu'il règne dans notre cœur. Donc, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens régner dans mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel Marie, Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce si beau cadeau du mois de février qui est le mois de l'amour, de l'amitié. Regardez bien à l'écran, c'est de toute beauté. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié qui est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne qui est en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran, c'est d'une grande qualité, c'est pas du plastique, c'est du vrai cristal tchèque. Vous avez ma parole. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça se donne vraiment bien en cadeau en ce mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, vous pouvez aller voir sur notre site Internet si parfois vous voulez d'autres cadeaux des mois ou même des années passées. Allez sur notre site Internet et allez cliquer sur la section cadeaux et vous allez voir tous les cadeaux qui sont disponibles. Alors, je vous rappelle celui de février qui est c'est vraiment de toute beauté. Je suis très, très, très content. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, incluant la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Tout heureux d'être avec vous en ce début du mois de février. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, le mois de février est le plus court de l'année, puis peut-être en même temps, il me semble un des plus longs. On est comme au milieu de l'hiver, ça finit plus de finir. En tous les cas, moi je ressens ça comme ça souvent. Rendu au début de mars, là, il y a une page de tournée, les journées ont rallongé. Bon, mais on va le faire habiter, on va l'habiter ce mois-là, bien sûr, avec la parole de Dieu, et ça va nous enrichir et nous permettre de nous approfondir. Et d'ailleurs, le texte d'aujourd'hui s'y prête à merveille. On est dans l'Évangile de Marc. Jésus appelle à lui les 12 et se mit à les envoyer en mission 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, qu'un bâton seulement, ni pain, ni besace, ni monnaie pour la ceinture, mais allez chaussés de sandales et ne mettez pas 2 tuniques. Et il leur disait, où que vous entriez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et si un endroit ne vous accueille pas et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là et secouez la poussière qui est sous vos pieds, en témoignage contre eux. Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, et ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. Depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai souvent pensé, vous savez, à la vie monastique, pour moi, à Saint-Benoît-du-Lac. Ça m'a traversé l'esprit, puis ça m'arrive encore. J'ai même fait un stage là, de quelques jours, il y a 2-3 ans, et je me disais, c'est là que je ferais le moins de tort à l'Église, probablement. Jusqu'à maintenant, le projet ne s'est pas réalisé. Je connais très bien le Père Abbé. Il trouve que j'ai pas mal d'énergie pour être dans un monastère, entre autres. Mais je reste attiré, fasciné par le dépouillement des moines qui favorise la vie intérieure. Je me souviens d'avoir lu le témoignage d'un vieux moine
qui racontait que le vendredi saint, dans son monastère, les repas du midi et du soir, c'était une louche d'eau chaude qu'on versait très solennellement à chaque moine devant eux. Ils étaient à genoux. Et en écoutant une lecture spirituelle, bien sûr, on consommait la louche d'eau chaude, la tasse à ce moment-là d'eau chaude. C'était le repas du vendredi saint. C'était tout en silence, bien sûr, tout ça. Hein? Et je me disais qu'au monastère, je serais pas mal moins encombré par tant de choses extérieures. C'était juste une louche d'eau chaude comme repas. Tu es obligé de te concentrer sur d'autres choses au-dedans de toi, ou en tout cas, ça invite fortement à le faire. Hein? Enfin, Seigneur, à nous deux maintenant. Je suis ici pour ça. Saint Benoît pousse très loin d'ailleurs, hein, cette façon de penser, cette logique de la pauvreté. Évidemment, il n'y a rien qui appartient au propre moine, pas même, dit Benoît, son propre corps. Hein. Et il est donné à Dieu jusqu'au bout et on n'est rien de ce qu'on prétend posséder. Alors, il y a bien raison, Benoît. Ça nous permet d'avancer quand on est rendu jusque-là. Enfin, on se donne le cadre nécessaire. Tout cela s'inspire de Jésus dans ce qu'il nous donne comme consigne aujourd'hui. Hein. Pour préparer l'avenir, il envoie ses disciples en mission. Il leur donne des restrictions qui portent essentiellement sur le dépouillement. Ça peut paraître dépassé aujourd'hui, tout ça. Et pourtant, ce qu'on est encombré. Hein. Je vous rappelle ce mot de je ne sais plus qui, quel écrivain... nous sommes possédés parce que nous possédons. Et ça, c'est vrai, bien plus qu'on pense. Hein. Même Hélène me fait des signes de tête qu'elle est d'accord. Hein? Et ça a de l'impact quand les gens sentent que c'est pas ce que j'ai, c'est pas mon savoir, c'est pas ma facilité avec lesquelles je veux les toucher. Ça n'a pas d'impact. Ça a de l'impact quand les gens sentent que je m'appuie sur une expérience intérieure de Dieu qui est vraie. Ça, en quelque part, ça vient les chercher aussi. Que j'ai vécu quelque chose, hein? Pas mon éloquence, bien sûr. Ça me permet d'affronter les incompréhensions et de garder l'espérance. Hey, des gens d'une petite paroisse de la région de Drummondville m'ont appelé il n'y a pas longtemps pour que j'aille donner une conférence chez eux pour une activité de financement. J'ai dit, bien sûr, si je peux y aller, ça me fait plaisir, mais je demande à la madame qui me connaissait par la victoire de l'amour, « Pourquoi vous me demandez à moi? » « Toi, dit-elle, tu es vrai. » « Oh mon Dieu, madame, je me sens pourtant loin d'être aussi transparent que ça à la vérité qui est au fond de moi. J'ai encore bien des pas à faire dans ce sens-là. Heureux les pauvres, commence par dire Jésus, hein? Ceux-là vont être capables de s'appuyer sur l'amour qui est capable de tout et ils seront capables de transformer les gens autour d'eux. Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le voyez, le cadeau du mois, je le porte aujourd'hui, ce petit cœur en cristal magnifique. Je le trouve vraiment beau. Je suis fière de le porter. Je vous encourage à soutenir la victoire de l'amour en vous le procurant. C'est vraiment un beau moyen de porter d'une manière visible l'amour, ce cœur, n'est-ce pas? Et pourquoi pas méditer aujourd'hui sur cette petite parole du Notre Père? Que ton règne vienne, que ton règne d'amour, Seigneur, vienne. Comment je peux faire, comment pouvons-nous faire aujourd'hui pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre en passant par nos propres cœurs? Mais Seigneur, viens régner en moi pour que ton règne vienne sur la terre aujourd'hui. Bonne journée à chacun. La foi, c'est un don qui nous est donné. C'est un don de Dieu. Puis, lorsqu'on la reçoit, après ça, c'est tellement une rencontre personnelle qu'on fait avec le Seigneur, avec Dieu, que c'est comme plus possible de douter après. Ouvre-moi par ta main.